On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te raconter le conte du colibri raconté par Pierre Rabhi. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Voici l'histoire. Un jour, dans une grande forêt, un feu terrible se déclare. Les flammes sont immenses, les arbres brûlent et la fumée monte si haut qu'on ne voit presque plus le ciel. Tous les animaux sont terrifiés et fuient aussi vite qu'ils le peuvent pour sauver leur vie. Ils se réfugient dans une clairière au bord de l'eau et là, ils remarquent un petit colibri qui va dans la direction opposée. Il vole vers le feu. Les animaux s'arrêtent pour le regarder faire. Il va jusqu'à la rivière, remplit son petit bec d'eau, puis retourne vers l'incendie pour verser la minuscule goutte sur les flammes. Un tatou, agacé par l'agitation du colibri, lui demande « Mais enfin, colibri, que fais-tu ? Tu sais bien que tu ne vas pas éteindre ce feu avec tes quelques gouttes d'eau. » Le colibri, sans se décourager, répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et le petit colibri repart prendre de l'eau. Après le tatou, c'est le jaguar, puis le toucan et tous les autres animaux qui se moquent de lui et lui demandent « Mais enfin, petit colibri, que fais-tu ? Tu sais bien que tu ne vas pas éteindre ce feu avec tes quelques gouttes d'eau. » Et chaque fois, il répond la même chose. « Je sais, mais je fais ma part. » Généralement, ce conte se termine ici, et on peut se poser la question, ce que fait le colibri dans ce conte, est-il utile ou futile ? Car il peut faire autant de trajets qu'il le peut, il n'arrivera pas à éteindre l'incendie. Il le sait et les autres aussi. Il s'agite donc pour rien, il brasse du vent, ce qui énerve les autres animaux. Et quelque part, il se donne bonne conscience en se disant qu'il fait sa part. Mais, dans la légende amérindienne dont est tiré ce conte, le colibri ne fait pas seulement sa part. Il vole de cœur en cœur et incite tous les autres animaux à faire leur part avec leurs moyens à eux. Il provoque l'envol d'un premier toucan qui lui-même, par son exemple d'aller chercher de l'eau dans son grand bec, entraîne les autres toucans et ainsi de suite. Face à un problème, quelle que soit sa taille, tu peux décider d'agir au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre, peut-être, le fasse. Et ton exemple peut inspirer les autres à agir aussi avec leurs moyens à eux. Des milliers de petites actions mises ensemble peuvent apporter une réelle solution et changer le monde. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!